Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Euh, je vais laisser un petit moment. Je commence le direct pareil, malgré que je sais pas si vous êtes encore connecté ou pas. Donc, mais je laisse commencer le direct avec mes paroles parce qu'il y a des gens qui des fois peuvent trouver le temps long. Et j'ai eu quelques commentaires là-dessus, donc des gens vraiment impatients. Mais pour ceux qui suivent mes pages, savent que j'ai un dicton qui dit ne jamais perdre patience quand c'est pour améliorer notre personne. Donc, c'est pour ça que je commence très rapidement le direct et je laisse le temps aux gens de rentrer et de vous saluer en même temps. Donc, merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on va faire notre première lecture hebdomadaire, comme promis, le jeudi à 7 heures le soir. Donc, pour les gens qui sont intéressés, que ça les intéresse de lire les extraits bibliques comme qu'on avait prévu. On était supposé de le faire la semaine passée, mais comme vous savez, comme j'ai dit hier, j'ai eu des conditions qui m'ont empêché de le faire. Donc, on va le faire aujourd'hui ensemble. On va lire les deux premiers chapitres de Genèse, donc le premier livre qui se trouve dans la Bible. Donc, on va commencer notre lecture dans Genèse 1 et 2. On va voir comment ça va aller aussi. C'est un engagement que je prends de mon côté avec ceux qui désirent qu'on le fasse. Bien évidemment, je vous invite à le partager. Je n'arrive pas. Hier, le direct a été banni avant même qu'il soit affiché sur plusieurs pages et j'ai réalisé ça après le direct. Le pourquoi, j'ai mis le lien de la chaîne YouTube avec la vidéo concernée d'hier soir pour tous ceux qui l'ont manqué. Donc, vous avez la chance de retourner sur les pages sur lesquelles vous vous retrouvez. Je ne sais pas aujourd'hui sur quelle page vous êtes. Je vous invite à me l'envoyer si vous êtes capable de faire ainsi en attendant que les gens puissent rentrer dans le direct qui était prévu pour 7 heures. Il est déjà 7 heures et 1 minute. Donc, je vous invite à partager. C'est sûr que ceux qui voient le nombre, c'est sûr qu'il sera pas aussi élevé que la norme parce que j'ai affiché la raison du direct. Donc, j'apprécie les gens qui respectent cela et qui viennent pas pour rien et venir déranger ou se faire déranger de leur côté pour un sujet qui pourrait ne pas les intéresser. Puis c'est respectable. Je peux respecter ça. On a le choix dans la vie. Notre créateur même nous a donné le libre choix et de faire les décisions qui nous conviennent. Donc je ne peux pas m'en vouloir à ces gens-là, mais au moins ça leur donne la chance de savoir si le sujet les interpelle ou pas. Donc je prends pour acquis que tous les gens qui sont présents ce soir sont avec l'idée et qui veulent cette initiative d'apprendre la Bible et d'en connaître et d'approfondir un peu plus le sujet. Comme j'ai dit, je vais utiliser encore les plateformes qui sont présentement actuellement fonctionnelles pour moi et que je peux rejoindre les gens bien évidemment. Je vous invite encore une fois d'aller sur la page George Tiger 2.0, comme je l'ai indiqué hier. Il y a aussi les liens sur les posts. Donc, vous pouvez directement suivre le lien pour rafraîchir les algorithmes avec une nouvelle page et aussi de suivre la chaîne YouTube que j'ai dédiée aussi pour que vous puissiez suivre la chaîne YouTube pour avoir toujours un alternatif aux communications. Sur YouTube, on n'est pas en direct pour les gens qui pensent qu'on était en direct parce qu'hier, j'ai des gens qui ont mis des messages sur YouTube sur la vidéo d'hier soir comme quoi, oui, on est là, on te voit, on est en... Non, vous n'êtes pas en direct sur YouTube. C'est loadé sur YouTube suite aux fins de direct. Moi, je load la vidéo et je la load dans la chaîne YouTube, mais elle n'est pas en direct. On est en direct présentement sur la plateforme de Facebook, mais je ne sais pas de quelle page vous êtes en train de suivre présentement. J'ai fait un cross-posting sur une couple de pages, mais comme je l'ai dit hier, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que j'encourage les gens à le partager. Puis en le partageant, de toute façon, le sujet de ce soir est indiqué. Donc les gens, si ça les intéresse, ils vont venir. Sinon, ben ils passent juste à côté, that's it, that's all, puis on n'a pas été lourd pour personne. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Et est-ce qu'on me voit bien avant qu'on procède avec notre lecture que je vais débuter probablement dans la prochaine minute ou deux pour voir si ça se stabilise au niveau du direct et du nombre de gens qui se connectent. Jusqu'à maintenant, ça se connecte encore, d'après ce que je vois. Ça nous empêchera pas de commencer, parce que c'est sûr, j'attendrai pas jusqu'à temps que ça stalle. Mais
On va commencer notre lecture dans exactement 1 ou 2 minutes. Je prends la peine quand même de voir qui est en ligne et de vous saluer. Donc, bonsoir, Monsieur Piché. Je m'excuse parce que mon téléphone est à l'envers, fait qu'il faut que je regarde pour voir les noms. Bonsoir, Monsieur Girard, comment allez-vous? Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir, Madame Thibault. Bonsoir, Madame Carole Girard. Bonsoir, Claudette Robert. Lorraine Lepage, bonsoir. Stéphane Clément, bonsoir. Stéphanie, pardon. Stéphanie Clément. Salut Stéphanie, ça va bien. Kim Lessard, ça va bien. Donc, et aussi merci Madame Lessard pour me confirmer que le son est correct. Donc, on va débuter à l'instant notre lecture et je vais probablement regarder l'écran à quelques reprises. Est-ce que la plupart de vous ont une Bible entre les mains ou un écran ou une application, quoi que ce soit, que je sois un peu à l'affût de la situation de tout le monde? Et pour ceux qui en ont pas, sur la page de George Tiger 2.0, je vous invite de m'envoyer un message en privé pour vous aider à vous envoyer des liens ou des qu'est-ce qu'on appelle des applications pour que vous puissiez être en mesure de downloader une application ou quoi que ce soit d'autre. Donc oui, ça se peut que je sois à l'envers sur la page, Madame Côté, parce que, comme j'ai dit, à l'envers sur la page, techniquement, on devrait être correct. C'est juste moi qui... OK. Donc juste m'indiquer, juste voir un petit peu, il y en a combien qui ont des Bibles physiques entre leurs mains. Pour que je puisse être au courant. Et comme je vous ai dit, sur George Tiger 2.0, vous pouvez m'envoyer un message en privé pour que je puisse vous envoyer des liens pour vous aider à vous procurer des applications ou le format en ligne pour pas que vous soyez obligé aussi de dépenser de l'argent pour ça. Donc, c'est déjà accessible gratuitement. Donc, ne vous gênez pas de m'envoyer un message sur George Tiger 2.0. La raison est très simple parce que sur les autres pages, je reçois tellement de messages que j'ai de la misère à tout voir. Donc, sur George Tiger 2.0, ben c'est encore neuf. Donc, j'ai à peine quelques dizaines de messages de gens qui m'ont envoyé des messages hier en privé. Donc, j'ai pu répondre rapidement parce que j'arrive à les voir rapidement, tandis que sur les autres pages, c'est très difficile pour moi de suivre aussi. Donc, voilà. Donc, d'après ce que je vois, oui. Carole Chénard, non. OK. L'image est de côté? OK, attendez un instant. Attendez un instant, parce que j'ai pas de stand nécessairement. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je peux être sûr que Steph Jean, non. OK, et non, pourquoi? Oui, en passant, quand vous m'écrivez quelque chose, juste m'écrire de quoi, parce que, comme je l'ai dit, c'est très difficile de savoir, on me répond par rapport à quoi, parce que là, on parle de la Bible, on parle du temps, on parle de plusieurs choses. Donc, juste m'indiquer, s'il vous plaît, avec plus de mots, exactement sur quoi vous répondez ou qu'est-ce qu'il y en est. Oui, c'est mieux. Donc, l'image, au niveau de l'image, c'est mieux d'après ce que je comprends de Madame Aymon, donc c'est parfait. Donc, on va procéder avec notre lecture de Genèse 1. Donc, c'est le premier livre et le premier chapitre du livre. Donc, pour que vous puissiez suivre. Et je vais y aller d'une façon très, je vous dirais, pas très lente, mais pas trop rapide pour les gens qui ont pas de Bible entre les mains ou qui n'ont pas d'option de suivre la lecture. Donc, je veux pas que ça soit pénible non plus pour ces gens-là. Là, c'est mieux, tu es droit. Parfait. Donc, je vais faire la lecture pour que je puisse le faire et pour que tout le monde, ceux qui ont un livre ou pas, puissent suivre. Donc, c'est pas parce que je veux être lent, c'est juste pour que les gens puissent suivre. Et si vous trouvez que c'est très long, ne vous gênez pas. Vous pouvez me l'indiquer. On va faire un premier chapitre. OK? Pour voir comment ça va et par la suite, on va s'adapter. Donc, est-ce qu'on est prêt pour commencer? Donc, on va commencer. Donc, je recommence. C'est dans Genèse, premier livre de la Bible. Et le premier chapitre, il y a exactement 31 versets. Donc, sur les 31 versets que je vais lire, ça risque de prendre environ 5 à 8 minutes. OK? Donc, et par la suite, on va décortiquer un peu, voir s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on approfondisse. Ne vous gênez pas. Donc, on commence.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu séparera la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisait de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se muent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, ceci était le chapitre 1 de Genèse, de 1 à verset 31. Donc, là, je vais essayer de voir ici... Manon Pelcha, je comprends pas, une Bible ne se vend pas, c'est le livre de Dieu. Effectivement, Madame Pelcha, normalement, la Bible ne se vend pas. Il y a beaucoup de moyens de se procurer des Bibles gratuitement. Et aujourd'hui, avec les applications et les sites web et toutes les options qu'on a, c'est très facile d'accéder à une Bible sans frais. Mais c'est sûr, si vous allez à une librairie, ils vous le chargent, mais malheureux. Vous avez raison, parce que la Bible le dit, les paroles de Dieu le dit, gratuitement vous avez reçu, gratuitement vous redonnez. Donc c'est pour ça aussi je le fais comme ça. Je demande pas d'être payé pour ça, parce que on peut pas se faire payer avec les choses qui concernent la parole de Dieu. Donc là je vois beaucoup de watching. Donc j'essaie de voir. Je vais juste aller voir. Donc, y a-t-il des gens qui ont des questions? Est-ce que le son est bon? Est-ce que la lecture, le rythme est correct? Ouais, je vois aucun commentaire. C'est-tu moi? Ou... C'est parfait. Absolument. Pourquoi je suis dans ma voiture? Ouais, c'est parce que j'avais un entretien avec un médecin. Comme vous savez, je passe beaucoup d'analyses dernièrement et j'avais pas le temps de me rendre pour notre rendez-vous de ce soir à 7h, donc c'est pour ça que je vous parle de ma voiture aujourd'hui. Donc, toujours pas de questions, pas de réponse. J'ai pas de réponse à ma question non plus. Donc, Jonathan Franca, quelle version de la Bible? Je l'ai marqué et l'image est même en avant-première. C'est la version de Louis II en français. Donc, pour ceux qui se posent la question. Trop perdu trop de temps, ok. Tout est bon de votre... OK, puis la lecture est OK. Parfait. Donc, est-ce que vous aimeriez qu'on procède avec le chapitre 2 ou est-ce que vous aimeriez qu'on approfondisse un peu plus ce qu'on vient de lire? Manon Pelcha, ma santé est bonne. Non, elle est pas bonne. Ça, c'est pour être honnête. Mais j'essaie de reprendre le dessus, comme on dit, parce que j'ai eu, il y a une couple de semaines, j'ai eu, mon corps m'a parlé sérieusement. J'aime vraiment les séjours que Dieu a fait. Ben, écoutez, le premier livre et le deuxième livre, le premier chapitre et le deuxième chapitre, c'est pas mal la création et les conditions de la création et le repos du Seigneur et tout ça. Je vais faire des choix de lecture. Je vais vous dire pourquoi. Je vais m'expliquer. La raison pour que je commence avec le premier livre de Genèse, parce que Genèse, c'est la création. Okay? Et comme vous savez tout le temps, je parle personnellement de toujours revenir à la source. Parce que c'est très difficile, sans revenir à la source de toute chose, d'être en mesure de comprendre ce qui s'est passé. Et pourquoi on est rendu où ce qu'on est rendu. Puis pour s'assurer de qu'est-ce qui s'est passé dans le temps auparavant, les choses qui ont été dites par rapport à nos jours, la fin des temps, l'après-fin des temps, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on se dirige. La question que je pose tout le temps aux gens qui les rend très, très perplexes par rapport, est-ce qu'on connaît réellement le fondement de la raison de la vie? Pourquoi est-ce qu'on est en vie? Pourquoi est-ce qu'on est?
Pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi? C'est quoi le but? T'sais? On est enfant, on est innocent dans la vie, on est des petits cœurs. On connaît pas la méchanceté, on connaît pas le mensonge, on ne connaît pas l'escroquerie, on connaît pas la méchanceté en tant que tel, en tant qu'enfant. Un enfant, c'est pur. Et c'est la raison pourquoi le plus grand homme sur terre et le plus grand, la plus grande personne, le plus grand, comment je peux dire, le plus grand professeur de tous les temps, Jésus-Christ, qui l'a dit, qu'il faut revenir au cœur d'un enfant, parce que un enfant, c'est pur. C'est avec le temps et avec la génération dans laquelle on vit et l'environnement et la vie qu'on mène aujourd'hui qui fait en sorte que cet enfant grandit de certaines manières ou qui devient une certaine personnalité ou une certaine personne ou un certain personnage ou avec ses qualificatifs autant qu'avec ses défauts et ses choses qui sont correctes. Mais en réalité, c'est très important de connaître la réelle raison du pourquoi on est rendu ici. Et c'est pour ça que je commence avec le livre de la Genèse du commencement, du début, parce qu'il faut connaître en premier lieu comment qu'on s'est rendu ici. Bon, pour des gens, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent prendre ça comme de la science-fiction. Mais aujourd'hui, si on retourne vers la science ou si on retourne vers les recherchistes ou si on va plus au niveau archéologique et tout ça, ben, toutes les indications sont là pour nous dire que qu'est-ce qu'on lit est loin d'être de la science-fiction. Okay? Ce qui est de la science-fiction, c'est de croire en ce système et de croire que ce système va améliorer nos vies. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle de la science-fiction, mesdames et messieurs, parce que tout ce qui a été écrit dans le passé et qu'on va approfondir ensemble, bien sûr, avec le temps et avec les semaines et les jours qui vont venir, bien, on réalise qu'en réalité, ceux qui vivent vraiment sur une autre planète, c'est les gens qui croient en ce système. Okay? Parce que ce système est défaillant depuis 6000 ans. Donc, c'est pas d'hier. C'est sûr qu'on va approfondir le pourquoi du comment. Mais si vous retournez dans l'histoire, donc c'est pas des créations, c'est pas des complots, c'est pas des salades qu'on essaie de vendre ou une religion qu'on essaie de pousser, là. Vous comprenez? Donc, en réalité, il y a des preuves qui sont supportées, autant au niveau scientifique qu'archéologique, qui prouvent que c'est des faits. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on commence avec le commencement, pour connaître comment tout ça a débuté. Qui a donné le droit à l'homme? Qui a créé l'homme? Qui a créé toutes choses autour de nous autres? Puis ce créateur-là, dans quel but il nous a donné ça? Puis pourquoi il nous a donné ce pouvoir d'agir envers la nature ou les animaux? Parce que si vous voyez bien, puis je vais retourner dans un verset, je vais juste essayer de le retrouver ici. Ça sera pas très long. Ah oui, c'est ça. Donc, dans le verset 12, quand il parle des semences, le verset, je vous dirais de 10 à 12, quand il parle des semences, c'est que c'est Dieu qui a donné ça à l'homme pour qu'il puisse s'en servir pour se nourrir, qu'aujourd'hui on commercialise. Puis pourquoi je vous en parle aujourd'hui de ça, surtout au niveau de la nutrition et surtout au niveau des arbres et les fruitiers et tout ça, Dieu a donné ça gratuitement à l'usage de l'homme pour se nourrir. Donc, techniquement, on n'est pas supposé payer pour se nourrir. Mais à cause de l'erreur humaine commise par les humains qui étaient parfaits, qui étaient sans faille, et ça, on va le découvrir, bien sûr, à travers nos lectures, mais on a hérité d'un péché, on a hérité d'une dette. Et avec notre lecture, parce que je veux pas devancer la lecture qu'on a, et c'est pour ça que je vais être sélectif dans qu'est-ce qu'on va lire, puis je vais vous mettre les chapitres pour que vous sachiez quel chapitre qu'on va lire, parce que je vais jamais lire quelque chose sans que vous ayez une référence par rapport à cette lecture pour que vous puissiez aller vérifier ces paroles par vous-même. Puis un autre point que je veux pas qu'on mette de côté aussi, parce que c'est les gens peuvent être un peu inquiets par rapport à ça, les différentes versions bibliques. Parce qu'il y a des gens qui disent ça a été changé, ça a été manipulé, ça a été ci, ça a été ça. Écoutez, moi quand je fais une lecture, et comme je vous ai dit, moi j'ai déjà étudié une vingtaine de différentes versions bibliques, et je prends celle qui est la plus, je vous dirais, reconnue mondialement par presque toutes les, on va appeler ça les religions, appelez-les les sectes, ou appelez-les comme vous voulez, qui est la plus proche, sauf que moi ce que je vérifie tout le temps, c'est le contenu, est-ce qu'il livre
est-ce qu'il livre le message sans qu'il nuise au message qui est apporté? Oubliez pas que la Bible a été écrite par plusieurs personnes à travers plusieurs siècles, et les premiers 5 livres de Genèse jusqu'à Exode ont été écrits par Moïse, le premier qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Bien sûr, on va parler de ces choses historiques-là, je vais vous donner aussi des dates et toutes ces affaires-là, mais là, aujourd'hui, on se tient pas mal à la lecture, puis je pense qu'on va rester au chapitre 1 aujourd'hui, pour que les gens prennent l'habitude. Et je veux pas non plus avoir trop de gens qui font juste écouter puis qui sont pas capables de suivre, donc ça va donner la chance aux autres aussi. Juste un instant. Wow, Tiger, ça fait 28 ans que j'étudie la Bible et moi, ma préférée est Louis II. Linda Crit. Merci, Linda, pour votre commentaire. C'est très apprécié. Et écoutez, préféré ou pas, comme j'ai dit, Louis II, ça fait assez longtemps que j'étudie ces choses-là. Louis II, c'est vraiment la version qui est la plus, je vous dirais, populaire d'usage. Et c'est la seule qui a encore des, je vous dirais, à quelques endroits que le vrai nom de Dieu est présent. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de versions aujourd'hui qui essayent de complètement anéantir et ne plus avoir accès au nom de Dieu. Okay? Et ça, bien sûr, avec les études qu'on va faire, vous allez finir par comprendre le pour du comment, du pourquoi. Est-ce qu'on essaye tant que bien en mal de cacher l'identité de Dieu? Ceux qui étaient là au premier, je vous dirais, direct, officiel par rapport à l'éducation publique, biblique, pardon, pas publique, biblique. Mais en réalité, si on sait qui est le maître de ce monde, on comprendrait aussi le pourquoi on est rendu là. Donc, vous voyez ici, le Créateur est le Créateur de toutes choses. De tout. Il passe à travers toutes les étapes de la création. Donc, de la lumière, aux eaux, aux lacs, à la mer, aux êtres vivants sous la mer ou qui volent dans les cieux, ou qui se promènent sur la terre ferme, à la création de l'homme. Aujourd'hui, n'importe quel fruit, n'importe quel légume que vous prenez, vous avez la propre semence de ce que vous mangez entre vos mains gratuitement. On est capable de le reproduire. On n'a même pas besoin de personne pour reproduire ces choses-là. Donc Dieu a tout donné à l'homme pour que l'homme puisse vivre. Mais c'est l'homme qui aujourd'hui en abuse et qui veut prendre le contrôle absolu pour esclaver son proche, son prochain, son voisin qui est un autre homme et humain comme lui. Mais en réalité, Dieu est partout. C'est la source de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on goûte, tout ce qu'on sent. C'est la source même de la vie. Aujourd'hui, la science est très avancée, la technologie est très avancée. Mais je vais vous donner une information que peut-être la plupart d'entre vous n'êtes pas au courant. Il y a plusieurs mystères jusqu'aujourd'hui que les scientifiques n'arrivent pas à démystifier. Savez-vous c'est quoi? La source de la vie. Ils savent la composition, mais ils comprennent pas qu'est-ce qui fait qu'il y a un souffle de vie. D'où vient ce souffle de vie qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on respire, on communique, on parle, on a des émotions et tout ça, et qu'un jour, quand notre corps ne suit plus ou notre santé ne répond plus, on n'a plus cette force. Ça, c'est un des choses perplexes que l'humain n'arrive pas à comprendre. C'est sûr, c'est pas le créateur, eux autres, là. Deuxième point. Le corps humain, scientifiquement et médicalement parlant, tous nos organes et tout notre intérieur se régénèrent à l'infini. Ce qui veut dire, nos organes internes et notre corps humain, notre système, est fait en sorte pour se régénérer tout le temps, à tout jamais, pour pas qu'on soit malade, pour qu'on soit immortel. Littéralement, là. Notre corps, nos organes, scientifiquement, ça a été prouvé qu'on a tout ce qu'il faut dans le corps humain pour se régénérer à jamais. Mais ce qui les rend perplexes, pourquoi à un certain âge, tout commence à mal aller au niveau de notre santé, tout d'un coup. On n'est pas supposé d'avoir de cheveux gris, on n'est pas supposé d'avoir des rides, on n'est pas supposé être malade.
Mais encore, la question se pose, pourquoi? Pourquoi est-ce que les scientifiques n'arrivent pas à comprendre ce mystère-là? C'est ce qu'on va comprendre à travers notre étude de la Bible. Parce que ça a été dit. Et c'est la raison pourquoi je vous dis qu'on a des référencements. On a ce qu'il faut entre les mains aujourd'hui pour comprendre et pour être en mesure de savoir où est-ce qu'on s'enligne, où est-ce qu'on s'en va. Parce qu'il y a quelque chose en réalité qui fait en sorte que l'humain, tout d'un coup, son métabolisme ou son système intérieur ne fonctionne plus à 100%. Parce qu'on n'est pas des pièces mécaniques. On n'a pas été fabriqués par des hommes. On n'est pas des pièces de téléphone ou de voiture qu'il faut qu'on remplace. Notre corps est capable de se régénérer à tout jamais. Et ça, vous pouvez aller faire des recherches. Prenez pas pour acquis ce que je vous dis, parce que comme je vous ai dit, c'est très important de vérifier l'information. Donc, allez-y, faites des recherches. Notre corps est fait pour se régénérer à l'infini. Mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'on va le lire, ça, à travers la Bible. On va l'apprendre, puis on va le comprendre, puis le pourquoi du comment. Donc, et est-ce que, ce qui est le fun à travers tout ça, c'est que, est-ce que ces faits, on va pouvoir les revoir un jour? Est-ce qu'on va être capable d'être à cette étape où ce qu'on va pouvoir revivre à tout jamais, éternellement? Ça serait pas pire que... Parce qu'aujourd'hui, là, imaginez qu'il y a des tortues de mer, puis il y a des arbres, qu'eux autres n'ont absolument aucun avancement à l'homme en tant que tel, à part de pouvoir apprécier ce qu'on regarde au niveau de la nature. L'homme, c'est la seule créature qui est capable de penser, puis qui est capable d'inventer ou d'utiliser son cerveau pour améliorer quelque chose ou de mettre en perspective une invention X, Y, Z, de créer quelque chose suite à la création qui a été faite pour qu'on puisse l'améliorer. Il n'y a aucun autre être qui est capable ou qui a ces capacités-là, intellectuelles, ou de même vulgariser ou d'avoir une communication au niveau de la parole. Je m'excuse parce que j'ai des allergies. Donc, aujourd'hui, pourquoi l'homme, quand on parle de l'homme, bien sûr, on parle pas d'un homme-femme, on parle de l'homme, ok? Donc, autant homme-femme, enfant, qui a toutes ses capacités. C'est dommage. Puis, il y a des questions à se poser. Pourquoi on est, les premières quelques années de notre vie, si on a été chanceux dans une bonne famille, les 3 premiers 4-5 ans, mettons, avant la rentrée d'école ou de garderie, ou appelez comme vous voulez, avec les systèmes aujourd'hui, qui sont mis en place parce que les gens sont obligés d'avoir des systèmes qui siphonnent une autre partie de leur argent durement gagné, hein. Ils sont obligés de mettre leurs enfants de côté pour aller travailler, pour essayer d'amener de quoi à manger à leurs enfants le soir, t'sais. Donc, aujourd'hui, c'est déjà une injustice qu'une créature aussi intelligente que l'homme naisse, 5 ans rentre à l'école, donc les responsabilités de la vie qu'on nous apprend qu'on a dès tout jeune âge, on commence à nous formater pour qu'on puisse travailler à notre sortie d'école. C'est exemple, on fait nos études, mettons, universitaires avec un doctorat, mettons, tu sors de l'école à 32 ans, mettons. Puis là, jusqu'à 60, 65, 67, puis à tous les ans, on recule encore l'âge de retraite. Bien, on travaille. On travaille. On fait juste travailler. Puis si on est chanceux, peut-être avoir une semaine ou 2 de vacances par année si on est capable. La plupart des gens aujourd'hui, ils ne le font plus. Puis si c'est eux qui le font, ils le font sur les cartes de crédit ou les marges de crédit qui sont pas capables de repayer. Mais on passe notre vie à juste travailler. On nous apprend qu'il va falloir qu'on sorte de l'école, qu'on ait une éducation, qu'on ait une bonne job, qu'on achète une maison, on achète un char, on achète ci, on achète ça. On nous dit c'est ça qu'il faut, c'est ça une vie. Puis on arrive à 60, si on est chanceux, puis on est encore en santé, 67, pardon, puis qu'on est chanceux, puis qu'on est encore en bonne santé, pour essayer de profiter d'une retraite. Encore une fois, le terme retraite, je ne le comprends pas. Mais c'est la vie de tous les jours. Et si on est chanceux de voir le jour de la retraite, puis commencer à en profiter en santé encore avant que notre fin arrive, c'est notre fin. On attend, puis on compte des jours de quand est-ce qu'on va quitter ce monde. C'est-tu normal qu'un créateur qui a la force de la création de tout ce qui est créé et l'abondance qu'on a,
qui a créé la créature de l'homme, comme qu'il le dit dans la lecture qu'on a faite ce soir dans le chapitre 1 de Genèse, pas le chapitre 1, oui, le chapitre 1 de Genèse, qu'il a créé l'homme à son image. En passant, c'est pas à créer l'homme à son image dans le sens physique, à son image au niveau de ses qualificatifs. Mais ça aussi, on va le voir dans nos lectures et notre éducation, notre étude qu'on va faire en approfondissement au niveau de la Bible. Donc aujourd'hui, comment un créateur aussi organisé, aussi perfectionniste, qui fait en sorte que la Terre déraille pas d'1/1000 dans son système solaire, parce que 1/1000 est catastrophique à la planète Terre, malgré tout ce que l'homme essaie de faire aujourd'hui pour la détruire. Il force à détruire la Terre, l'être humain aujourd'hui. Mais la Terre, son encours change pas au niveau du système solaire. Alors comment ce créateur perfectionniste qui a créé l'homme à son image, on est inutile à la vie. On n'apporte absolument rien. On n'est même pas capable de vivre assez longtemps pour peut-être voir les enfants de nos enfants. Est-ce normal? Pourquoi est-ce que l'homme, quand on perd un être cher, on pleure? Pourquoi on a quelque chose qui s'appelle pleurs? Pourquoi on a ce ressentiment de peine si c'est quelque chose de normal? Quelque chose qui est supposé être normal, mesdames et messieurs, on n'a pas de chagrin. On n'a pas de peine. Donc, c'est les choses comme ça qu'il va falloir qu'on approfondisse pour comprendre pourquoi on est rendu là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner à ce qui était prévu de la conception de l'homme. À quoi servait la création de l'homme? Quel était le but de Dieu de créer l'homme? Et pourquoi il l'a fait? Parce que ça prend énormément d'amour, mesdames et messieurs, pour créer un être libre de ses choix, en aimant le Créateur, par libre arbitre. Donc, c'est les choses qu'on va apprendre. Louise Amel, oui, mais je veux pas brûler les prochaines lectures, parce que oui, je suis déjà en train, dans ce que je dis maintenant, je suis en train déjà de préparer les prochaines lectures, donc c'est juste pour mettre un peu l'eau à la bouche, mais tous les questionnements qu'on devrait se poser, il y en a combien réellement qui aujourd'hui se le posent? Et ça, c'est la chose que je vous ai dit, je veux investir mon temps là-dedans. Parce que c'est quoi le but de la vie? On vit la misère toute notre vie, puis si on est chanceux, peut-être une retraite qui a un peu, comment je peux dire ça, de respect, pardon, pour notre fin de vie. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Pas beaucoup de monde aujourd'hui meurt avec leur dignité, mesdames et messieurs. Et ça, c'est une triste réalité. Donc, même ça, on est en train de le perdre. Donc, imaginez que les gens meurent aujourd'hui, leur dette continue avec leur avec leur descendance. Hein? Ben, c'est la même chose pour la dette qu'on porte aujourd'hui dans nos cœurs et qu'on vit avec. Mais y a-t-il une solution? Ça, c'est la vraie question. Et la bonne réponse est que oui. Mais est-ce que tout le monde est en mesure de prendre la route pour regagner ce qui était prévu à l'homme? Pour reprendre ce qui nous était dû? Ce qui nous a été arraché? Ce qui nous a été volé? Comme qu'on est en train de voler nos vies présentement? Comme que j'ai eu des commentaires de gens par rapport à ce qui s'est passé avec le jugement avant-hier, par rapport aux mesures d'urgence de Justin Trudeau? Que les gens vont juste dire faites avec là puis passez à autre chose là. Non, c'est pas une question de faites avec puis passez à autre chose. C'est la vie des gens qui a été mise sur la ligne. Et ça, Dieu l'a jamais fait. Mettre la vie des gens en danger. C'est la raison pourquoi aujourd'hui je m'approche du Créateur et non pas à l'homme. Parce que le Créateur, c'est la seule créature qu'on connaît aujourd'hui qui ne veut pas de mal à l'homme. C'est le seul. Donc c'est pour ça qu'on va travailler vers les solutions, les vraies solutions, réalistes et non pas utopiques, qui est de croire qu'un système humain ou un homme peut changer
l'encours des 6000 dernières années de l'être humain qui était sur Terre. Depuis Adam et Ève, l'homme n'a jamais été en mesure d'améliorer quoi que ce soit au niveau humain. L'humain a fait beaucoup d'avancements technologiques, beaucoup d'avancements scientifiques, beaucoup d'avancements sur beaucoup de choses. Mais malheureusement, tous les avancements que l'homme a faits aujourd'hui et auxquels il s'est rendu aujourd'hui, c'était dans l'unique objectif de prendre le contrôle absolu sur tout ce qui bouge. Et on le voit de plus en plus. Le système commence à nous amener de plus en plus vers un système qui prend le contrôle absolu de nos vies, mesdames et messieurs. Puis ceux qui ne voient pas ça, je sais pas comment vous pouvez le voir ou comment je peux vous l'expliquer, mais c'est sûr que j'arrêterai pas d'essayer de vous l'expliquer parce que ça fait partie de notre devoir en tant qu'être humain de continuer à faire ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, si on prend juste l'argent numérique, je donne un exemple. L'argent numérique, mesdames et messieurs, ça veut dire que le moindre sou qui rentre ou qui sort, ils savent exactement ce que vous faites à tous les moments. Ce qui veut dire aussi, c'est que si ils ont envie de vous donner des tapes parce que vous n'êtes pas conformistes selon ce qu'ils veulent, ou les baromètres que les autres vont nous exiger par rapport à notre attitude, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on travaille, où ce qu'on va, où ce qu'on vient, avec qui on sort, avec qui on parle, ils ont le contrôle absolu, ben ils peuvent carrément vous bloquer, vous paralyser. Allez pas trop loin, regardez juste les voitures électriques aujourd'hui. Oubliez pas qu'il y a 2 ans, ça fait pas tout à fait 2 ans. L'année passée, c'était en 2022 en réalité, ça fait pas 2 ans, mais c'était en 2022. Oubliez pas que les États-Unis ont demandé à Elon Musk de geler toutes les voitures Tesla de la Russie pour mettre de la pression sur la Russie de se retirer. Si les États-Unis font une telle demande, c'est parce qu'ils savent que c'est faisable. Elon Musk a refusé. On s'en fout des raisons, c'est pas ça l'important. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on nous enligne vers le totalitarisme complet. De toute façon, on va le voir, parce que dans la Bible, c'est écrit. Et ces paroles-là, de ce que je viens de vous dire là, ils ont été écrits il y a plus de 2200 ans. Donc, c'est pas d'hier. Et c'est pour ça que je m'approfondis énormément à l'information, parce que c'est la plus véridique que j'ai trouvée. Et aujourd'hui, à l'heure où ce qu'on est rendu, en 2024, et où ce qu'on s'en va, même, je dis même, c'est pas ma croyance, je vous dis ça parce que je parle à un public que je connais pas. Même si c'est de la bullshit, ce qui est écrit, selon des gens, j'aime mieux la bullshit qui est écrit dans la Bible, puis d'avoir la paix intérieure, puis d'avoir une lueur d'espoir plus réaliste que celle de l'homme. Parce que l'homme, tout ce qu'il fait, c'est du pète et répète, puis qui s'empire de pire en pire. Ben, j'aime mieux avoir cet espoir-là, cette lueur d'espoir potable, et surtout positif, qui m'amène vers l'amélioration de ma personne, ou l'amélioration de ce que je veux rapporter à l'être humain, à ma personne, en commençant par moi-même avant le reste. So be it. Je préfère avoir ça que de vivre dans le mensonge, l'escroquerie, la violation de nos vies et de nos droits. Puis en bout de ligne, je suis un esclave. Non. Je préfère ce qui vient apaiser mes douleurs. Je préfère voir des options qui viennent calmer mon esprit, qui viennent aider mon cheminement personnel, qui viennent aider ma façon de voir la vie aujourd'hui versus hier. Donc, est-ce que c'est mauvais? C'est un choix. On a le choix de le voir de la manière qu'on le voit. Chacun est libre et vous êtes votre propre libre arbitre. Le Créateur même vous a donné ce choix-là. Donc aujourd'hui, moi, tout ce que je peux faire, c'est livrer le message et vous en faites ce que vous voulez. Mais en bout de ligne, il faut utiliser sa réflexion avant tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des problèmes les plus imminents. Les gens ne réfléchissent plus. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer notre réflexion. Et sur un autre point que j'aimerais vous dire, j'ai pris la décision aussi de ne plus bloquer
personne à part les spams ou les prostituées puis les affaires vraiment dégueulasses ou des faux comptes qui sont inexistants, c'est juste des spams ou des offres de WhatsApp, des affaires comme ça. Mais à part ça, même les haters, je ne les bloquerai pas et je m'explique. Et j'ai besoin de votre aide sur ce. Si vous voyez des gens qui font ou qui écrivent des commentaires désobligeants ou qui sont frustrants, ne répondez pas. Et je vais m'expliquer pourquoi. Et pourquoi je vais m'expliquer aussi pourquoi je ne bloquerai plus personne. Je suis un messager, je suis pas le message. Donc, toutes les attaques que je subis, je ne les prendrai plus personnelles, aucunement. Et la deuxième raison, qui est la plus importante pour laquelle je ne veux plus bloquer personne, parce que ça se peut que les gens que je bloque, je suis en train de bloquer d'autres gens qui, eux autres, ne verront plus l'information. Puis aussi, ça se peut que les gens que j'ai déjà bloqués ou que je bloque, il y a peut-être un déclic qui va se faire avec les paroles qu'on est en train de discuter. Donc, je ne peux plus aujourd'hui bloquer personne parce que c'est un jugement. Et je ne peux pas juger personne. Je ne vous connais pas les personnes qui sont derrière l'écran. Et je veux pas avoir votre sang sur la main, comme on dit, au niveau biblique. L'information doit se transmettre à tout le monde. Donc, je ne bloquerai personne, à moins que vous soyez complètement insolent ou que vous utilisez des termes qui attaquent les gens ou qui attaquent personnellement ma personne d'une façon vraiment horrible ou inacceptable. Donc, tant et si longtemps que vous avez des idées divergentes, ça me dérangera pas. Et ça, de toute façon, ça m'a jamais dérangé, mais aujourd'hui, je ne bloquerai plus. Point. Et j'aimerais votre aide là-dessus. S'il vous plaît, n'alimentez pas ça. OK? Parce que moi, je ne répondrai pas à ces gens-là. Donc, faites pareil, parce qu'on sait jamais quelle phrase ou quel mot. S'ils sont là, il y a une raison. Que ce soit pour faire du mal ou pas, c'est pas important. Ces gens-là, ils doivent aussi avoir leur chance de peut-être allumer sur un point ou sur un fait. Donc, on va rester dans le positif. Les haters qu'on appelle ou les gens qui veulent du mal, c'est leur choix. Ils vont aussi en payer les conséquences par rapport à ça. Mais nous autres, on n'est pas là pour les juger. Puis, je vous demande, s'il vous plaît, parce que je vois encore des gens qui viennent répliquer sur d'autres. Quand vous voyez que ça va dégénérer, n'allumez, ne mettez pas plus de gaz sur le feu. Laissez passer. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas vous qui attaquez. OK? Donc, et surtout sur la parole, ben en parlant de parole, parce que ce n'est pas mes paroles, moi je suis juste un messager qui transmet le message. C'est le Créateur même, c'est Jésus-Christ même qui sont en train d'attaquer. C'est pas nous qui va se battre pour ça. OK? Ça, c'est pas notre travail. Nous autres, on a eu des tâches à accomplir qui ont été demandées par le Créateur et par son Fils. Puis le reste, c'est pas à nous autres de juger ou de prendre les devants pour se protéger ou d'attaquer. Non. Nous autres, on livre la parole. Et on va laisser la parole faire son travail et non pas nous. Parce que c'est pas nous autres qui est capable de changer quoi que ce soit. C'est le Créateur même qui est capable de tout faire. C'est le Tout-Puissant. On est rien devant ça. OK? On est juste des poussières de sable de mer devant lui. OK? Donc, imaginez l'amour qu'il a, ce Créateur, pour tolérer ce qu'on tolère aujourd'hui. Si nous autres, on n'est plus capable de tolérer, imaginez-lui. Mais, il y a aussi une réponse à ça, pourquoi il tolère encore. Et la raison est simple. La parole n'est pas à ceux qui croient en lui. La parole est à ceux qui ne savent pas qui il est. Donc, c'est pour ça que je peux pas bloquer les haters. Parce que la parole n'est pas juste à ceux qui croient en lui. Jésus est pas venu sur terre pour parler à ceux qui croient en lui. Il est venu pour prêcher. À qui il a prêché? Donc, il faut être patient. Il faut être tolérant. C'est pas toujours facile, je vous le dis, c'est pas facile. On est des humains en bout de ligne. Moi, j'ai connu ça à tous les niveaux. C'est très extrême. Mais, il faut agir selon les paroles aussi. Et c'est là qu'on laisse le travail de la parole agir en nous pour devenir de meilleures personnes. C'est pas toujours facile. On n'est pas des gens parfaits. On n'est pas des humains parfaits. Et ça, le Créateur le sait. Ce qui est important, c'est de livrer ce qu'il y a dans votre cœur selon votre capacité, et il connaît nos capacités. Donc, moi, personnellement, j'agis juste
par rapport à ça de cette manière-là. Et c'est la façon que j'aimerais continuer. Mais ça prend votre aide parce que je veux pas qu'on vienne alimenter la haine. Notre message est mon message ou notre message est un message d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Le Créateur, c'est un Créateur d'amour. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, prenez juste une affaire, puis regardez la variété qu'on a pour qu'on puisse se contempler, avoir plaisir à ces choses-là. Prenez juste on va juste prendre les fleurs, les milliers de types de fleurs, la beauté de la nature. Faut beaucoup d'amour pour donner ça à l'homme. De créer ça et de donner ça à l'homme. Donner. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? La seule chose, c'est qu'on ne pourra pas la détruire. Parce que c'est pas notre propriété en bout de ligne. Et ça, c'est qu'est-ce que Dieu a promis. C'est pour ça que je le sais. Et hors de tout doute, que l'homme n'arrivera pas à détruire la création du Créateur. Parce que le nom du Créateur même signifie ce que je dis, je fais. Donc, qui est l'homme pour le défi, comme le fait Nimrod dans le temps de Babel? Beaucoup de gens aujourd'hui parlent des histoires bibliques comme des histoires en enfer rêvé, là. C'est pas des réalités, c'est pas des vérités. Pourtant, les mondialistes que vous attaquez, tous les fils de Satan qui sont en train de travailler pour lui aujourd'hui, si vous reculez dans tous leurs emblèmes et toutes leurs façons de faire et toutes les choses historiques de ces groupes maçonnites, ou appelez-les comme vous voulez, les mondialistes, les satanistes, appelez-les comme vous voulez, c'est la continuité de la tour de Babel qui a jamais été complétée. Mais ça, je vais vous en parler dans un autre direct de la tour de Babel, parce que c'est une méchante histoire là, qui nous concerne, que pas grand monde comprenne le pourquoi du comment. Et ça, on va l'approfondir, puis je vous dis que c'est très intéressant. Puis on va apprendre de où ça part, les langues. OK? Pourquoi il y a des langues? On va l'apprendre, ça. Donc, on mettra ça, on ira pas plus loin que ça, on s'enligne sur 1 heure. Donc, on a fait un chapitre, c'est correct, c'est pas la quantité mais la qualité. J'espère que vous avez apprécié ça. Donnez-moi vos feedbacks aussi pour que je puisse savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Pas pour vous plaire, non, mais juste pour améliorer le résultat de ce qui est donné. C'est sûr que j'aurais préféré être dans mon bureau en train de faire mes affaires, mais là, je voulais respecter le 7 heures parce que je suis un gars d'engagement. Donc, je vous ai dit à 7 heures aujourd'hui, donc 7 heures, on était là. Donc, merci d'avoir été là, partagez, et on se revoit la semaine prochaine, jeudi, c'est sûr, à 7 heures, si tout va bien, bien évidemment, vous le savez, et probablement d'autres directs sur d'autres sujets, parce que je ferai pas juste des sujets bibliques, comme je l'ai dit hier et que j'ai mentionné hier. Entre-temps, s'il vous plaît, n'oubliez pas la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à George Tiger 2.0 parce que les algorithmes sur les pages que vous connaissez déjà sont vraiment horribles et ça ne marche juste pas. OK? Donc, ça se rend pas aux gens. Donc, vous avez un travail avec moi aujourd'hui à faire et vous êtes aussi responsable de partager. Ne vous inquiétez pas des résultats, c'est pas important. Faites juste partager, puis laissez le reste faire sa route seul. Donc, merci beaucoup à vous autres. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et si on se revoit pas d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne fin de semaine qui s'approche de commencer. Restez en paix. Faites attention à votre santé. Attention à votre famille et vos enfants. Et que la paix reste avec vous. D'ici là, bonne fin de journée. Salut tout le monde.